Bonjour, chers clients. Nous allons tout d'abord commencer à rentrer sur le site du gouvernement afin d'avoir accès à notre compte Mon Dossier. Donc, vous allez cliquer à l'Agence de Revenu Canada sur votre onglet Recherche et vous allez cliquer sur Mon Dossier. Par la suite, nous allons cliquer là et excusez-moi, vous avez deux options. Soit vous pouvez vous connecter à partir d'un compte bancaire, ou soit que si vous avez déjà un compte avec l'Agence de Revenu Canada. Moi, dans mon cas, j'ai déjà un compte, mais les deux, ça reviendra au même que vous inscrivez, que vous ouvrez à partir d'un compte bancaire ou à partir d'une session. Si c'est la première fois que vous ouvrez ou que vous voulez avoir accès à votre Mon Dossier, il se pourrait que on vous demande des informations personnelles telles que votre numéro d'assurance sociale, le numéro de la ligne 101 de votre déclaration de revenus de l'année antérieure, de l'année passée, et d'autres informations. Et par la suite, il se pourrait qu'il vous mentionne d'avoir un code de sécurité afin d'avoir accès à toutes vos données. Le code, dans le fond, pour avoir le code d'accès, vous avez deux options. Soit vous appelez, ou soit qu'il vous envoie une lettre par la poste qui prend environ entre 5 à 10 jours ouvrables. Dans le fond, avoir ce code-là, ça vous permet d'avoir un accès vraiment illimité sur votre compte, qui va faire en sorte que vous pourrez changer vos données, voir votre ancienne déclaration, se connecter avec, s'inscrire au dépôt direct, excusez-moi. Et ça facilite vraiment la tâche. Donc, nous allons ouvrir une session dans ma session. Ça prend quelques temps. OK. Parfait. Donc, OK, on va faire suivant. Il se pourrait que quand vous allez vous connecter, cette page-là va vous mentionner vous devez avoir un code de sécurité. Dans le fond, si vous n'avez pas le code de sécurité, vous pouvez avoir accès à votre Mon Dossier, mais juste limité. Vous n'allez pas avoir accès à toutes vos données, mais une partie. Donc, c'est important d'appeler ou soit de demander de recevoir le code par la poste. Donc, rendu dans votre dossier, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, si vous voulez consulter votre déclaration d'impôt, avant de commencer là-dedans, on va aller juste services liés à. Ça, c'est pas mal important. Ça, c'est dans le fond, si vous perdez un feuillet, vous pourrez avoir accès à votre feuillet T4 ou au relevé 1. Non, plus T4, excusez-moi, parce qu'on est au gouvernement fédéral. Et ça pourrait que parfois, à l'endroit que vous travaillez, il n'envoie pas aux revenus du gouvernement du Canada. Donc, ça se peut qu'il y a certaines données, certains de mes clients ça a fait ça. Ils leur seraient juste papier et non en ligne. Donc, mais la majorité du temps, vous pouvez avoir accès en ligne à partir de votre Mon Dossier. Vous pouvez changer votre adresse. C'est important si vous changez de place, votre numéro de téléphone. Parfois, ça peut vous demander c'est quoi votre numéro de téléphone. Donc, si vous changez de numéro, c'est important de le mettre à jour. Vous pouvez par la suite organiser votre dépôt direct. Ça, c'est très important de le faire si vous voulez recevoir votre TPS TVQ, plus TVQ. Excusez-moi, TPS. Et c'est la même chose pour le provincial Revenu Québec. Il faut pas mal s'inscrire au dépôt direct. Par la suite, il y a d'autres onglets également. Donc, nous allons rentrer quand vous rentrez là, vous pouvez cliquer également, vous avez vos courriels aussi, lorsque vous avez votre avis de cotisation. Nous allons cliquer ici, aller au détail des déclarations de revenus. Lorsqu'on clique sur ce lien, on arrive vraiment dans notre, vraiment pour ce qui est déclaration d'impôt, toutes les informations qu'on a besoin. Par exemple, comme vous pouvez voir ici, j'ai des avis de cotisation de 2019, 2018, 2017 et 2016. Ici également, c'est les feuillets. Par exemple, si on clique ici, on va dire que j'ai perdu un feuillet. Donc, je peux cliquer l'année, donc en 2019, et je sélectionne le feuillet que je veux. Donc, T4A, la rémunération, un CELI, nanana. Fait que moi, je sélectionne un T4. Je vais faire suivant. Et hop, voilà, comme j'ai fait un stage chez Gelé Riendo en comptabilité, donc c'est possible de le voir. En cliquant ici, on peut voir c'est quoi mon T4. Donc, si on recule. Par la suite, on va retourner à la déclaration de revenus. OK. Par la suite, ici, c'est un montant très important, tout ce qui est le montant reporté. Montant de report. Ça, dans le fond, c'est quand vous avez des frais de scolarité ou des dons que vous voulez reporter. Donc, en cliquant sur ce onglet-là, ça vous mentionne combien de montants que vous avez
vous pouvez rapporter. Dans mon cas, j'avais 6 456 $ que je peux rapporter dû aux frais de scolarité. Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo. C'est vraiment juste vous donner vraiment un détail de comment que ça marche. Donc, c'est très important. Également, ça serait très important de rentrer au moins une fois par mois dans ce compte-là, juste pour comme être actif, parce que comme c'est le site du gouvernement, après un certain temps, si les utilisateurs ne rentrent pas dans le compte, Revenu Québec, le gouvernement du Canada va comme suspendre l'accès illimité du compte. Donc, ça veut dire que vous allez avoir accès à une partie limitée. Donc, il faut encore refaire les mêmes procédures afin d'avoir le code de sécurité pour avoir accès à tout le dossier, mon dossier. Donc, ce serait pas mal tout de faire juste attention à ça. C'est vraiment par les mesures de sécurité. Ok, merci, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo.